Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour, Martinique Première. Alors, je voudrais faire ce coup de gueule pour dénoncer un petit peu l'accueil au CHU de Martinique où, lorsque vous emmenez votre parent malade pour une prise en charge, vous n'avez aucune information qui vous est donnée pour savoir ce qu'il en est. Lundi, ça fait 14 heures depuis dimanche que j'ai déposé ma mère au CHU de Martinique. Je suis restée, puisqu'on m'a demandé de patienter jusqu'à 22 heures, de 16 heures à 22 heures. Je n'ai eu que quelques informations pour voir l'évolution de sa prise en charge, mais à ce jour, je ne sais pas où elle est, dans quel service elle est, qu'est-ce qu'elle a. Je trouve ça tellement déplorable dans la mesure où, déjà, quand vous arrivez à l'accueil, vous avez toutes sortes d'informations vous disant les condamnations, les amendes que vous aurez, au risque que vous aurez à pouvoir agresser le personnel. Mais concernant la prise en charge, aucune information. Moi, je trouve ça déplorable. Vous vous rendez compte que une famille vient emmener son parent et puis que l'information ne passe pas pour savoir qu'est-ce qui a été mis en place? On vit dans une angoisse. Après, vous vous étonnez que les familles délaissent leurs parents dans les établissements de santé. Il faudrait vraiment que le CHU se pose de bonnes questions. La plupart des gens ont une mauvaise image du CHU, alors que les professionnels qui sont à l'intérieur sont compétents et ont envie justement de permettre aux gens d'aller mieux. Mais l'établissement en lui-même mérite de se soigner parce qu'il y a quelque chose à faire. Vous nous rendez encore plus malades, justement, de ne pas pouvoir effectivement communiquer au mieux avec vous. Remettez-vous en question et puis soignez-vous, s'il vous plaît, le CHU de la Martinique. Parole toute moune, 59 52 92. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Polo. Bon, ma crié, c'est pour moi passer un message. Hein? Bon, ma dit, monsieur la cima, comme ça, moi, c'est mon projet. Il pas connaître moi. Il a bienvenu, mais il n'a pas changé ce qui m'a dit. Monsieur, la cima, comme ça, je pas mon menti. Parce que l'homme fait, mais quand il m'a parti, je sais bien ça qui a passé. Les voisins, enfin, pas tous les voisins, mais il y a un voisin qui a ouvert, qui a entré. Ni deux madame qui viennent voir moi, mais ni une qui a dit moi, ah, si je n'ai pas quitté la porte ouverte, je ne peux pas faire la ce ni en peux pas perdre la tête. Alors, dit, là, il a venu, parlez bien, papa, dis-moi n'importe quelle qualité, bagaille. Parce que l'autre fois, c'est pas qu'on s'en guérit s'ouvrir. Parce que moi, pourquoi folle? Moi, ça bien qu'il soit mon café. Mon n'a qu'à entrer, il a pris toute commission, il a pris toute la vaisselle. Ça y est, toute la vaisselle, moi. Ça y est, toute la vaisselle, moi, toute commission, moi. Et puis, il a dit, moi, c'est moi qui quitté la porte ouverte. En la porte, moi, pas ça fait, moi, la porte. Moi, ça y est, il meurt. Eh ben, dit, mettez quoi, il dit, puis papa, l'épaule, bois, hein, bam. Bon, c'est ça, moi, t'es pour te dire. Averti, dit ça. Bam. Monsieur, c'est à vous. Bel bonjour. Oui, bonjour Polo, bonjour à tous. Je voulais faire un gros coup de gueule contre les managers dans les lip-services et tout. Dans les lip-services et tout. C'était juste pour dire que quand vous avez un salarié ou bien un stagiaire ou bien un intérimaire, si vous avez quelque chose à vérifier, vérifiez par vous-même. Arrêtez de croire ce que les autres collègues vous disent. D'accord? Donc, on n'est pas copain-copine, on n'est pas à la récréation. Donc, essayez d'observer le jeune qui travaille pour vous. D'accord? Surtout quand il donne du rendement. Et puis, voilà. Parce qu'en fait, il y a un manager qui m'a sorti que je suis trop disponible pour les clients. Alors qu'il faut être très disponible pour les clients. 0596 59 52 92. Bonjour, monsieur. Bonjour, Polo. Donc, merci de nous donner la parole. 4 décembre. Je viens de sortir aux urgences, d'accord, du CHU, la MENA, en Martinique. Polo, il faut aller voir ça. Parce que les gens sont là, en attente, comme des vieilles voitures, comme des voitures qui attendent un garage, qui attendent un garagiste. Il y a plus d'une 50aine de personnes dans les couloirs sur des brancards qui attendent. D'autres qui sont là depuis plus de 3 jours, qui attendent pour une opération. Je dis sincèrement, de par ce que j'ai constaté, ce n'est pas la faute du personnel hospitalier parce qu'ils font tout, humainement parlant, ils font tout pour tenter d'assurer un peu de soin à chaque personne. Mais en Martinique, je ne sais pas pour ailleurs, mais là, on ne peut plus continuer à avoir un centre hospitalier récent et qui soit engorgé comme ça avec des patients. Que le personnel hospitalier soit mains et pieds liés. Aussi,
Il faut savoir aussi qu'il y a une grande majorité de personnes âgées avec des pathologies assez graves, d'accord? Il n'est pas normal qu'on soit dans un département français, qu'on soit français et qu'on subisse ça, d'accord? Donc, il faut vraiment aller voir ça et puis faites un reportage sur ça, bougez un peu, puisque les journalistes, vous êtes forts pour ça, bougez un peu les choses pour que les choses puissent bouger, qu'on puisse bénéficier de ces retombées-là. Parce que ça m'a vraiment choqué de voir ça. D'accord? Allez, j'espère que ce message-là va passer vraiment parce que il faut vraiment que toute la population entende ça. C'est pas normal, ça. Parole nous bout pour le moment. Passant belle journée. Force, courage, précaution et à plus tard. Retrouvez Parole Toute Moon en podcast sur le site martinique.lapremière.fr. Rubrique radio.